Bonjour à tous. Bonsoir. Donc, je m'appelle Gaëlle de Frias. Je donne le cours sur l'histoire des premiers siècles de l'Église au parcours fondamental de théologie du diocèse. C'est pourquoi Jeanne a eu la bonne idée de m'inviter ce soir pour vous parler du Concile de Nicée qui rentre effectivement dans ces 5 premiers siècles de l'histoire, puisque nous en fêtons aujourd'hui le 1700e anniversaire. Aujourd'hui, non, cette année, ce sera plus précisément en mai. Voilà, donc on va commencer par faire un petit retour sur le contexte historique de ce concile. Alors on va regarder effectivement les dernières persécutions, la situation de l'Église et nous verrons le règne de Constantin. Nous nous trouvons donc dans l'Empire romain. L'Empire romain, sur cette diapositive, la partie orange, donc c'est 117 après Jésus-Christ, donc c'est 150 ans avant la période que nous voulons étudier. Vous voyez déjà qu'il s'agit d'un territoire extrêmement étendu, coupé en 2 parties par la ligne jaune pointillée que vous avez là. Voilà, donc vous avez l'Empire romain d'Occident et de l'autre côté l'Empire romain d'Orient. La limite se fait en raison de la langue. En Occident, nous parlons latin. En Orient, ils parlent grec. Nous verrons, mais je le dis tout de suite si j'oublie de le dire tout à l'heure, qu'en fait, en parlant théologie, l'Égypte fait partie de l'Orient quand on parle théologie. De l'Occident, pardon. Alors que sur la carte ici, elle est mise avec l'Orient. Territoire énorme, culture différente, besoin d'une administration très lourde. Il y a des gouverneurs dans les provinces, on connaît Ponce Pilate, il y a des rois, Hérode, il y a des légions un peu partout. Et pour parler religion, il faut savoir que la religion romaine se concentre majoritairement sur les rites et non pas sur la foi. C'est-à-dire que les Romains, lorsqu'ils disent une prière, s'ils se trompent d'un mot, ils peuvent avoir la colère des dieux sur eux. On n'a pas besoin de croire, mais on doit respecter les rites à la lettre. Tout est extrêmement codifié. Les Juifs sont dispensés des rites en raison de l'ancienneté de leur religion. En revanche, les chrétiens qui sortent de la synagogue, qui se séparent du judaïsme, vont être tenus de respecter les rites romains, de vouer un culte aux différents dieux et d'adorer l'empereur. Les chrétiens vont bien évidemment refuser. Pourtant, les Romains sont très ouverts. Rien ne leur interdit d'agrandir leur panthéon et d'adopter les dieux des différentes régions qu'ils conquièrent. Mais donc, voilà, les chrétiens refusent. Et l'empereur prend ça comme un constat d'échec, d'autant plus qu'on entre dans une période instable au niveau politique. On avait la Pax Romana qui a duré jusqu'à la fin du IIe siècle. Et il va commencer les empereurs vont essuyer des défaites. Et ils vont mettre ça sur le dos des chrétiens, puisqu'ils n'ont plus le soutien des dieux. Donc s'ils n'ont plus le soutien des dieux, c'est de la faute de ceux qui ne respectent pas la religion. En 303, donc on va aller tout de suite au début du IVe siècle, puisque c'est la période qui nous intéresse, l'empereur s'appelle Dioclétien. Et il va inventer une nouvelle forme de gouvernement, c'est-à-dire que comme l'empire est très grand, il va
se trouver un adjoint. Alors Dioclétien et Auguste, c'est le titre officiel. Il faut savoir qu'empereur, c'est un titre militaire. Donc on ne parle pas vraiment d'empereur si celui-ci n'est pas acclamé par son armée. Le titre du dirigeant de l'Empire, c'est, on dit empire à tort en fait, puisque l'empereur n'est pas celui qui dirige c'est un Auguste. On a donc Dioclétien pour l'Orient et il va déléguer l'Occident à Maximien. Dioclétien garde la mainmise sur Maximien, mais on se retrouve quand même avec deux Augustes. Maximien reçoit aussi le titre d'Auguste. Chacun des Augustes va se choisir un César. Donc Dioclétien choisira Galère et Maximien choisira Constance Chlore. C'est Dioclétien qui fixe les règles de ce qu'on appelle la tétrarchie. 4 empereurs, tétrarchie. Et il va fixer 2 règles strictes, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, les Augustes doivent abdiquer et laisser la place à leur César. Et les Césars deviendront Augustes à leur tour, d'où le Auguste II que j'ai écrit. Et donc les nouveaux Augustes se choisiront eux-mêmes des nouveaux Césars. Mais il y a une règle qui va être embêtante, c'est que les nouveaux Augustes n'auront pas le droit de choisir des personnes de leur famille. Dioclétien ne veut pas que l'hérédité soit le moteur. Pour lui, c'est vraiment le mérite qui compte. Il faut être capable de gérer l'Empire. Et en fait, il y a 2 fils qui vont être écartés, Maxence et Constantin, alors qu'en fait, ils auraient été de fait capables, mais étant fils, ils n'ont pas eu le droit d'être César. Il va, à partir de là, il y avoir une grande instabilité, plus grande encore, puisque Maxence et Constantin vont réclamer leur place. On va se retrouver dans une période où on va avoir en fait 7 empereurs. On va avoir Maximien qui de fait ne veut pas rendre son titre. On va avoir Galère et Constance Chlore donc, qui deviennent Augustes. On va avoir Maximin d'Aia, Sévère, Maxence, Constantin, et on va avoir un nouveau venu qui s'appelle Licinius. À l'origine, Constantin est proclamé empereur de façon illégitime par ses troupes. Donc c'est bien empereur en tant que titre militaire, il est acclamé empereur par ses troupes. En 306, son règne n'est accepté et entériné qu'en 310 par Galère, donc qui est devenu Auguste. Galère va mourir de maladie en 311. Dioclétien va également mourir de maladie en 311, mais lui se sera mis de côté par obéissance à la règle qu'il a lui-même édictée. Il s'est mis sur le côté. Maximien va se suicider en 310. Constance Chlore va mourir de maladie en 306. Sévère va être tué par Maxence ou par les troupes de Maxence en 307. Maximin d'Aia va être tué en 313 par le fameux nouveau venu Licinius. Et donc il nous reste au bout du compte Maxence et Constantin. Maxence est le fils de Maximien et Constantin est le fils de Constance Chlore. Il va y avoir une bataille au pont de Milvius. Je pense que vous avez entendu parler de cette bataille. À ce moment-là, Constantin va avoir une vision.
il va avoir une vision du chrisme. Alors le chrisme, c'est quoi? C'est ce symbole où on voit la lettre rho, c'est du grec, et le chi, toujours en grec, c'est-à-dire chi et rho étant les deux premières lettres de Christ. Voilà, alors nous on a souvent dit que c'était Pax en latin, mais en fait l'origine c'est bien le grec et c'est bien les deux premières lettres du Christ. Voilà, donc là on a une gravure de l'apparition de ce symbole, et au même moment Constantin entend en tuto nika, ce qui veut dire en grec, ce qui veut dire en français, par ceci tu vaincras. Constantin est païen à cette époque de sa vie. Il va décider de faire apposer ce symbole sur tous les boucliers de ses soldats. Alors cette vision nous est rapportée par Eusèbe de Césarée, dont on a l'écrit. Et Eusèbe de Césarée, dans son écrit, nous dit qu'il l'a entendu de la bouche même de Constantin. Voilà, donc Constantin est accueilli en triomphe à Rome. Il est proclamé unique Auguste romain d'Occident. À ce moment-là, il est toujours co-empereur avec Maximin Daïa, qui n'est pas encore mort. Licinius aussi, il y a encore les trois sont encore là. Il va créditer sa victoire au nom du Dieu des chrétiens et il va interdire les persécutions. On est en 306. Il faut savoir que Maxence avait été le premier à faire diminuer les persécutions en raison du nombre de chrétiens à Rome. Ensuite, on a Constantin qui fait un édit, l'édit de tolérance, l'édit de Milan, et qui donc autorise le christianisme. On est dans un processus de fin de persécution. Le premier, c'est Maxence, en 305, je crois. Ensuite, Galère fait un premier édit de tolérance à Salonique, mais bon, c'est un édit encore, c'est une tolérance encore toute relative, et donc c'est vraiment Constantin qui autorise officiellement le christianisme. Et il va dire exactement, chacun peut adorer à sa manière la divinité qui se trouve dans le ciel. Voilà, donc liberté de culte à toutes les religions. Et donc, il autorise les chrétiens à ne plus vénérer l'empereur comme un dieu. Voilà, donc nouvelle paix de l'Église. Voilà, donc notre tétrarchie a volé en éclats. Et Constantin se retrouve seul Auguste. Constantin n'est pas baptisé à cette époque-là. Le christianisme n'est pas religion officielle non plus. Constantin va l'encourager et il va s'entourer d'évêques pour gérer la politique de l'Empire. Il va imposer des limites au culte païen et il va notamment interdire les sacrifices sanglants. Il n'en reste pas moins Pontex Maximus, Pontex Maximus, c'est-à-dire chef du culte civique, du culte romain, du culte païen. Voilà, donc non baptisé, il n'en est pas moins chrétien à titre personnel. Et Paul Veyne, qui est un historien récent, nous dit que sa conversion est sincère. C'est une vraie conversion, même si l'intérêt politique de cette conversion n'est pas des moindres. C'est tout de même un pari risqué, puisqu'il n'y a que 10% de chrétiens dans l'Empire. Donc c'est un calcul qui n'est pas sûr. En 324, Constantin va fonder Constantinople sur le site de Byzance pour en faire la nouvelle Rome. Constantin mourra en 337 et il recevra le baptême sur son lit de mort.
Il faut savoir qu'à cette époque-là, on recevait effectivement le baptême sur son lit de mort parce que la confession n'existait pas et on n'avait pas de deuxième chance. Donc, il fallait recevoir le baptême le plus tard possible pour être sûr d'être sauvé. Constantin laisse l'empire à ses 3 fils, Constantin II, Constant I et Constance II. On est sûr de ne pas s'en mêler. Constance II va être arien, alors on va parler de l'arianisme. Il va rester seul empereur de 350 à 361. Il sera suivi par Julien, qu'on connaît sous le nom de Julien l'Apostat, donc qui sera de nouveau un empereur païen, donc on reviendra un petit peu au paganisme, mais cet empereur ne restera pas suffisamment longtemps pour qu'il y ait un réel impact sur le christianisme. Puis ensuite, il y aura Valentinien. Alors, on va regarder un petit peu le contexte religieux, c'est-à-dire les hérésies qui foisonnent au IVe siècle. Les persécutions, on va regarder ça ensemble. Les persécutions donc s'arrêtent et le christianisme est autorisé. Ça ne deviendra une religion d'État que sous Théodose, donc en 380. On n'en est pas encore là. En revanche, à partir du moment où le christianisme est autorisé, le discours théologique va pouvoir prendre de l'ampleur et s'approfondir. Le discours théologique existe depuis les premiers siècles. Vous pouvez lire, et c'est assez facile à lire, les apologies de Justin qui s'adressent à l'empereur pour expliquer ce qu'est le christianisme et comment vivent les chrétiens. C'est très beau à lire. Donc on est depuis les premiers siècles, les juifs, les chrétiens ont toujours voulu expliquer aux juifs et aux païens ce qu'était le christianisme. Et donc ils cherchent à formuler, à préciser, à cerner leur foi. Il y a de nombreuses professions de foi dans les communautés locales. Elles sont plus ou moins précises, plus ou moins ajustées, parfois quelque peu fantaisistes. Il n'en est pas moins vrai que c'est au deuxième... Alors il y a une profession de foi qui est importante, c'est la profession de foi baptismale, où il y a 3 questions. Croyez-vous au Père, au Fils, à l'Esprit? Donc celle-là, c'est toujours la même. C'est au IIe siècle qu'on va rassembler des lignes de profession de foi pour créer le symbole dit des apôtres. Donc le symbole des apôtres n'est pas écrit par les apôtres, c'est une collection de professions de foi partielles mises ensemble. Le problème, c'est que ce symbole des apôtres, que l'on connaît bien puisqu'on le récite toujours aujourd'hui, n'est pas assez précis. Et donc, il va ouvrir la porte à des hérésies. Alors attention, hérésie, ça vient du grec airesis, c'est pas une insulte, ça veut juste dire choix. Ce sont des gens qui choisissent de croire différemment. Et donc, il va falloir préciser ce symbole des apôtres. Donc les théologiens, les évêques vont se réunir, vont présenter des hypothèses, des théories. Il va y avoir des mini-conciles locaux qui vont étudier ces hypothèses et qui vont voir si elles sont ajustées ou pas, de façon à protéger la foi chrétienne et sauvegarder l'unité de l'Église. Le cœur de la foi chrétienne, c'est quoi? Pardon, j'ai pas entendu. La résurrection du Christ. La résurrection du Christ, elle dit quoi? Elle dit que le Christ est fils de Dieu. Donc en fait, le cœur de la foi chrétienne, c'est la Trinité. Le Père, Fils, Esprit, 3 personnes en une divinité. Et donc c'est ce que veulent protéger les théologiens
Parce que certaines personnes commencent à basculer en disant non, le Christ n'est pas tout à fait vrai homme, c'est un mode d'apparition du Père. Le Père apparaît sous forme humaine, ça c'est ce qu'on appelle le modalisme. Voilà, les personnes divines, ce qu'on appelle le Fils et l'Esprit, sont des modes d'apparition du Dieu unique. Sabellianus va fonder le sabellianisme. C'est pareil, 3 aspects d'une même personne. Le patripassionnisme, c'est carrément le Père qui souffre la passion. Donc c'est le Père qui meurt sur la croix. Le docétisme, c'est en Jésus, Dieu prend l'apparence d'un homme. Voilà, ce sont des hérésies qui apparaissent dès le IIIe siècle, voire avant, et qu'on regroupe sous le terme de monarchianisme. Monarchianisme, donc c'est l'importance du Père. Il y a également très fortement des hérésies dualistes. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Dieu de l'Ancien Testament n'a rien à voir avec le Dieu créateur. Pardon, ça n'a rien à voir. Le Dieu du Nouveau Testament n'a rien à voir avec le Dieu créateur, justicier et colérique de l'Ancien Testament. Le Dieu du Nouveau Testament étant pur amour. Voilà, c'est une forme de dualisme. On connaît aussi le gnosticisme, le spirituel est bon, le matériel est mauvais, et la connaissance est réservée à des initiés. Seuls les initiés seront sauvés parce qu'ils sont justement initiés. Voilà, donc Marcion crée le marcionisme, le gnosticisme vient de plus loin, et il existe aussi donc le syncrétisme que l'on connaît aussi aujourd'hui, c'est-à-dire une hérésie qui mélange plusieurs connaissances prises à droite, à gauche. Vous savez, on peut rencontrer des gens qui disent ça me plaît dans le bouddhisme, ça me plaît dans le christianisme, voilà, et puis se faire leur propre religion, ça c'est le syncrétisme. Voilà, donc ces hérésies sont plus ou moins proches les unes des autres, et elles veulent mettre en avant l'unicité de Dieu, un seul Dieu. Et pourquoi ? Parce que il y a des influences très fortes, notamment des Grecs, notamment de la philosophie, qui prend l'un comme étant le parfait. La divinité, c'est l'un. Donc l'unique. Il faut savoir que ces hérésies, les 3 premières, là, le monarchianisme, vont pousser vers une hérésie inverse, qu'on appelle le subordinationnisme, et qui nous dit juste qu'il y a vraiment 3 personnes différentes, mais du coup elles sont tellement différentes qu'elles ne sont plus égales. Donc il va y avoir des degrés d'importance du Père et du Fils. Donc une forme de trithéisme. Il y a 3 dieux de degrés différents. Je résume un peu. Pour ces adeptes, l'engendrement du Fils provoque une diminution de la plénitude de Dieu. Et ainsi de suite. Alors on a un personnage qui rentre dans le champ, il s'appelle Arius. Arius, c'est un prêtre, c'est un curé de paroisse de l'église d'Alexandrie. Il a été ordonné diacre à 55 ans, puis prêtre. Et en 314, on lui confie la communauté de Baucalis, à côté du port d'Alexandrie. Voilà, alors c'est quelqu'un qui a eu un excellent comportement face aux persécutions. Quelqu'un qui a eu un bon comportement face aux persécutions et qui s'en sort, on l'appelle un confesseur. Vous avez peut-être entendu parler de Maxime le confesseur, ou voilà. Un confesseur, c'est ça, c'est quelqu'un qui a survécu aux persécutions et qui a fait face à ces persécutions. Contrairement aux lapsis qui ont renié le Christ pour ne pas être persécutés.
Donc Arius, c'est un confesseur. Et la question que se pose Arius, et celle que nous nous posons tous, c'est celle que le Christ nous pose, c'est pour vous, qui suis-je? Donc Arius, qui est le Christ? Qui est le Fils? Cette question va prendre de l'importance en raison de la présence de la communauté juive à Alexandrie. Vous savez que c'est à Alexandrie qu'on a traduit la Bible, la Torah, en grec. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en voyant la carte que sur le plan théologique, l'Égypte est comptée dans l'Occident. Voilà, et donc la pensée philosophique nous dit il n'y a qu'un principe, l'un, duquel il peut y avoir des émanations, des dégradations, voilà. Donc les chrétiens vont affirmer, comme les autres, à juste titre, qu'il n'y a qu'un seul principe de toute chose. Il y a un seul Dieu. Et forcément, ça nous vient de la Bible, hein, le Dieu unique. Ça ne dérange pas les chrétiens de le dire, hein, on est fondamentalement monothéiste. Cependant, pour la majorité des chrétiens à cette époque-là, ce Dieu unique est incorporel et ne peut pas faire partie de l'univers matériel, donc il ne peut pas s'incarner. Donc Arius va nous dire que Dieu est l'unité parfaite, Dieu un, Dieu indivisible, jusque-là on est tout à fait d'accord, il est unique, et il rajoute, il est inengendré et éternel. Donc ce Dieu, c'est Dieu le Père, tout ce qui existe en dehors de Dieu le Père est engendré, et donc étranger à Dieu par essence. Et donc là, on a un problème, puisque le Fils est engendré, donc pour Arius, le Fils ne peut pas être un avec le Père. Voilà. Donc voilà ce que nous dit Arius. Donc Dieu est unique, inengendré, éternel. Ce Dieu est Dieu le Père. Tout ce qui existe en dehors de Dieu le Père est engendré ou créé, et donc étranger à Dieu par essence. Donc le Verbe est engendré, donc il est différent, étranger à Dieu. Il nous dit aussi que la substance de Dieu est indivisible. Donc si elle est indivisible, le Père ne peut pas partager sa substance à son Fils. Et donc Arius considère que le Fils est engendré par la volonté du Père et non pas de sa substance. Un petit peu comme il nous a créés. Alors c'est pas du même niveau, parce que l'engendrement n'est pas du même niveau que la création, mais ça n'empêche que c'est par la volonté du Père. Et l'engendrement du Verbe adviendrait entre l'éternité du Père et notre temps à nous. Voilà. Donc il est un moment où Dieu unique n'est pas encore Père. Voilà. Donc ce qui ne va pas, puisque dans la foi chrétienne, le Fils est Fils de toute éternité. Le Fils est le Verbe. Voilà, donc l'éternité est liée au terme inengendré, et donc Dieu éternel a existé avant d'être Père. De même, pour Arius, la divinité est immuable, ce qui veut dire que les changements sont incompatibles avec la divinité. Donc Jésus, il ne peut pas être né bébé et avoir grandi, il ne peut pas se mettre en colère, il ne peut pas pleurer. Donc l'idée d'Arius est quand même relativement simple. Soit le Fils est inengendré, coexistant et immuable, et dans ces cas-là on a deux dieux, donc on n'a plus le Dieu un, soit le Fils est engendré, et dans ces cas-là, il est inférieur au Père. Jésus, avec tout ce que cela comporte de faiblesse, de changement, or la divinité est immuable. Et pour les Ariens, puisque du coup les gens qui suivent Arius, on les appelle les Ariens, alors rien à voir avec les Ariens de la Seconde Guerre mondiale, ça s'écrit d'abord A-R-I-E-N, sans Y. C'est lors de son baptême que Jésus devient fils de Dieu par adoption, donc au même titre que nous, presque au même titre que nous. Et là encore une fois, Arius s'appuie sur l'Écriture, puisque Jésus dit « le Père est plus grand que moi »,
Ou bien il dit la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Ce sont des choses que Jésus a dit. Et donc, effectivement, ça nous embête. La Trinité est insignée et les personnes sont partagées par le temps. Donc la Trinité est une union de 3 êtres distincts, d'essence distincte. C'est pas le Dieu unique. Donc forcément, ça ne va pas plaire aux chrétiens fervents, aux chrétiens qui ont compris la Trinité, enfin compris, si on peut un jour comprendre la Trinité. Le Fils et l'Esprit sont des créatures initiales. Arius va affronter quelqu'un, ou plutôt quelqu'un va réagir. D'abord, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Arius est curé de paroisse, donc il raconte ça dans ses homélies, comme quoi il faut toujours écouter les homélies de nos curés. Ça va inquiéter quelques-uns de ses paroissiens qui vont faire remonter la chose à leur évêque. Et Arius va également faire... On n'a pas beaucoup d'écrits d'Arius. Arius va écrire des lettres, 2 professions de foi, mais donc qui ne collent pas avec notre profession de foi. Et il va écrire un recueil qui s'appelle l'Athalie, et ce sont des petites chansonnettes populaires que les gens fredonnent, et à force de fredonner les choses, ça rentre dans l'esprit, et petit à petit, effectivement, l'arianisme prend beaucoup d'importance, et c'est Jérôme qui dira, je ne sais plus où j'ai noté ça, et le monde s'est réveillé un beau jour arien, parce qu'effectivement, c'était rentré dans les mœurs. Et on a les discours, on n'a pas les textes de Arius lui-même, mais Athanase le cite. Donc on a des retranscriptions des écrits d'Arius. Voilà, donc la lutte contre cette hérésie va être décisive, parce qu'effectivement cette hérésie vide le christianisme de sa foi fondamentale en la Trinité. Donc Athanase, lui, va se poser une autre question. Il va dire, qui le Christ doit-il être pour que je sois sauvé? Il va mettre ça dans la perspective du salut. Et on avait déjà saint Irénée, quelque temps auparavant, qui avait dit Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc Athanase va reprendre ça. Être sauvé, c'est être divinisé. Donc si on veut être divinisé, il faut que le Fils soit à la fois vrai Dieu, vrai homme. Alors quelques points de vocabulaire, on va passer très vite parce qu'effectivement c'est compliqué. On est dans le grec. Vous allez entendre parler de homoousios, c'est-à-dire le fameux consubstantiel qui est revenu dans notre symbole de Nice et Constantinople relativement récemment, donc qui emploie le mot substance, et le mot hypostase qui a pris aujourd'hui le nom la signification de personne. Mais il faut voir qu'à cette époque-là, on avait les mots, mais tout le monde ne les comprenait pas de la même façon, notamment entre l'Orient et l'Occident. Donc tous les problèmes d'hérésie jusqu'à maintenant, parce qu'y compris le schisme avec les orthodoxes, c'est un problème de vocabulaire, parce qu'il y a plus de mots en grec qu'en latin. Donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, le tout c'est que vous reteniez qu'effectivement le problème c'est le vocabulaire. Alors Athanase, qu'est-ce qu'il nous dit? Athanase, il nous dit, il y a le Père, il y a Dieu, pardon, donc Père, Fils, Esprit, et il y a la terre. Un beau jour, le Fils se fait homme. Il vient quelque part au fin fond de la Méditerranée, là on l'a mis au bout du Sinaï, et il devient homme. Devenant homme, il est toujours Dieu. Donc à partir du moment où il s'incarne, il est vrai Dieu, vrai homme.
Et du coup, quand il va remonter au ciel, après la résurrection et donc au moment de l'ascension, il va remonter en faisant entrer l'humanité dans la divinité. Parce que même quand il remonte au ciel, il remonte avec son côté vrai Dieu, vrai homme. Il ne laisse pas son habit humain, son enveloppe humaine sur terre en fait. Et à partir de là, effectivement, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il fait entrer l'humanité dans la divinité. Et c'est comme ça qu'Athanase explique le salut. C'est assez facile à expliquer à des enfants, s'il y en a qui font du catéchisme, ça ouvre la porte. Voilà, donc le Verbe n'aurait jamais pu nous diviniser s'il n'était pas Dieu lui-même. Donc pour que nous soyons sauvés, il faut que le Fils soit Dieu. À vrai dire, Saint Jean, si vous lisez bien le prologue de Saint Jean, on a déjà les réponses aux questions d'Arius. Quand il y eut un temps où le Fils de Dieu n'était pas, Saint Jean dans le prologue dit « Au commencement était le Verbe ». Contre les Sabellius, les patripationnistes qui prétendent que le Fils et le Père c'est la même chose, Saint Jean dit bien « Et le Verbe était auprès de Dieu ». Donc s'il est auprès, il n'est pas le Père. Et il dit également « Et le Verbe était Dieu ». Voilà, donc on a la réponse aux principales hérésies dans le prologue de Jean. Voilà, donc Arius va être déposé de sa charge par son évêque, il va être expulsé d'Alexandrie, et ça ne va pas s'arrêter là, puisque de toute façon, il va y avoir après d'autres ariens, d'autres personnes qui suivent Arius. Savoir que l'arianisme est une hérésie virale, elle évolue d'un moment à l'autre. Alors on en arrive à notre concile de Nicée. Concile à cette époque-là est synonyme de synode, c'est une assemblée des successeurs des apôtres, les évêques. Le concile de Nicée est qualifié d'œcuménique, comme plusieurs après, mais enfin c'est le premier œcuménique. Œcuménique, ça vient de oikoumene, donc qui signifie l'ensemble du monde habité. Voilà, donc universel. Il faut quand même savoir qu'auparavant, quand un concile local se réunissait et décidait quelque chose qui concernait la christologie, c'était plus ou moins aussi des conciles universels parce que ça s'appliquait aux autres communautés, à condition que ce soit des décisions effectivement christologiques, pas simplement des choses disciplinaires ou autres. 3 évêchés particuliers, Rome, Antioche de Syrie et Alexandrie. Pourquoi ces 3-là ? Parce que Rome a été créée par Saint Pierre, Antioche par Saint Pierre et Saint Paul, et Alexandrie par Saint Marc. Donc on garde les 3 évêchés qui ont un enracinement apostolique. Ça c'est important. Et plus tard, on va avoir effectivement Constantinople, nouvelle capitale de l'Empire, fondée par Constantin, qui va prendre une importance parce que c'est la ville de l'empereur. Les 4 premiers conciles œcuméniques vont se dérouler en Orient. Donc le premier c'est Nicée, on va parler de la divinité de Jésus-Christ. Constantinople I qui va réaffirmer la divinité du Christ et affirmer celle de l'Esprit Saint. Éphèse qui va consacrer Marie, Mère de Dieu. Et plus tard, Chalcédoine, les 2 natures humaines et divines en la personne de Jésus-Christ. Voilà. C'est les 4 premiers qui ont lieu au IVe et Ve siècle. Donc nous arrivons en 325, il y a 1700 ans, ça y est, j'y arrive. Constantin donc réunit le concile de Nicée. Pourquoi Nicée ? Parce que c'est à côté de son palais d'été. Donc pour lui c'est facile. Constantin est un personnage central, bien sûr, mais en même temps encombrant pour l'Église. C'est ce qu'on a appelé le césaropapisme. Voilà, l'importance de l'empereur qui veut rentrer dans les affaires de l'histoire, de l'Église, pardon. Donc il ne dicte pas la foi, il laisse les évêques travailler, débattre, mais c'est lui qui fait la synthèse des débats.
Arius et ses partisans ne se sont pas soumis aux injonctions de leur évêque, que l'Église est divisée, Constantin va avoir peur pour la stabilité de son empire. Il va sentir quand même que la crise de l'Église est importante. Alors il va commencer par revendiquer un titre, le titre d'isapostole, égal aux apôtres. Voilà, tant qu'à faire, autant se dire égal aux apôtres, ça fait pas de mal, et il est heureux. C'est Saint Constantin aujourd'hui, mais bon, c'était un drôle de bonhomme quand même. Hein. Alors, ça ne fait pas de lui un membre de la hiérarchie de l'Église, mais ça lui donne un droit de contrôle, surtout de nature disciplinaire. Voilà, assurer l'unité de la foi et la stabilité de l'Empire, c'est son rôle. Donc, il va s'autoriser à intervenir dans la vie de l'Église et il va réunir un concile sans consulter l'Église de Rome, qui est quand même l'Église principale. Il va convoquer tous les évêques qui le souhaitent. Alors il ne va pas seulement les inviter, il va leur fournir tous les moyens nécessaires de venir, donc la poste impériale, les chevaux, voilà, il va pourvoir aux besoins de tous les pairs qui vont venir. Il va réussir à regrouper environ 220 évêques. C'est un chiffre, on va dire, raisonnable. Certaines personnes parlent des 318 pairs, en référence aux 318 hommes que Abraham lève dans l'Ancien Testament. Voilà, donc c'est un chiffre 318, c'est un chiffre symbolique. Les historiens pensent plutôt entre 220 et 250 évêques, ce qui est déjà énorme. Ces évêques viennent de tout l'Empire. La plupart sont orientaux, il y en a d'Afrique du Nord, il y en a également d'Asie. Le pape, à cette époque-là, c'est le pape Sylvestre, il est très âgé, donc il envoie 2 émissaires et seront présents à ce concile Eusèbe de Nicomédie, qui est un compagnon d'Arius, et Alexandre d'Alexandrie, l'évêque qui a déposé Arius. Donc les 2 parties sont bien présentées. Et notre nouveau venu, Athanase, qui à cette époque-là n'est encore que diacre. Alors, on entend souvent dire que Constantin préside le concile. Effectivement, c'est ce qu'on voit sur l'icône de départ. Hein. Hop, voilà. Donc, on voit notre Constantin au milieu, hein, le Christ au-dessus. On voit donc tous les pères, les évêques avec leurs auréoles et leurs étoles. Arius, qui est mis à plat, voilà, qui est anéanti. Et puis son soutien ici, quand même, Eusèbe de Nicomédie, qui n'a pas le droit à son auréole. Voilà, donc ça c'est la représentation. En fait, ce n'est pas Constantin qui préside, c'est bien le Christ. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on ouvre un concile, alors depuis Nicée, on met l'évangile au milieu, hein, et donc on intronise l'évangile, c'est l'évangile qui préside, donc c'est le Christ qui préside, et on encense, etc. Hein, donc c'est pas Constantin qui préside. En revanche, il arrive en tenue de pourpre, hein, il attend que les évêques lui disent de s'asseoir, c'est quand même important, et ce sont les évêques qui parlent en premier. Voilà. Donc il faut quand même un petit peu adoucir la chose. Voilà, donc le concile de Nicée va rédiger des canons. Il va y en avoir sur la discipline, la territorialité, un canon important qui va fixer la date de Pâques, de façon à ce que toutes les églises aient la même date de Pâques. Alors vous allez me dire, ben non, c'est pas le cas, c'est plus le cas. Effectivement, pourquoi c'est pas le cas? Parce qu'à cette époque-là, on utilisait le calendrier, que je ne dise pas de bêtises, julien. Voilà, on utilisait le calendrier julien et qu'en Occident, depuis, on a changé de calendrier, on est passé au calendrier grégorien et du coup, ça a
de nouveau diviser la date de Pâques. Mais entre le changement de calendrier, entre Nicée et le changement de calendrier, l'Orient et l'Occident avaient la même date de Pâques. Alors, du point de vue purement théologique, christologique, le Concile ne va pas chercher à affirmer l'unité divine, mais à exprimer que le Père et le Fils sont Dieu, l'un et l'autre, exactement dans la même acceptation du mot Dieu. C'est un seul Dieu, deux personnes. Alors je reste sur deux personnes, parce que vous verrez que le Concile de Nicée ne parle pas du tout de l'Esprit Saint, se contente de parler du Christ. On parlera de l'Esprit Saint quelques années plus tard, en 381, au Concile de Constantinople, qui a donné notre credo de Nicée-Constantinople. Donc à ce moment-là, on en est à parler de deux personnes, le Père et le Fils pour le moment. La structure va reprendre la structure trinitaire du symbole des apôtres, hein, et on va essayer de pallier aux insuffisances, et c'est là qu'effectivement on va utiliser des termes philosophiques, substance et hypostase. Ça ne va pas plaire à tout le monde puisque ce ne sont pas des termes bibliques. Et on va voir qu'il va y avoir des petites différences entre la version grecque et la version latine. La version grecque va parler d'engendrement, la version latine va parler de naissance. Les Grecs vont parler de consubstantiel dès le départ, les Latins vont dire d'une unique substance. Vous voyez, on n'a pas le même sens des mots. Et alors en grec, hypostase et substance sont équivalents, et effectivement, étymologiquement, les deux mots sont équivalents, alors qu'en latin, on va associer essence et substance. Donc vous voyez, il y a des petites choses encore qui ne sont pas réglées, même à Nicée. Quelle heure il est ? Oui, il est temps que j'accélère peut-être. C'est Constantin lui-même qui va faire connaître aux différentes églises les résultats du concile. Donc toujours avec beaucoup d'emphase, il exprime sa joie de l'unité retrouvée, il va donner aux différents décrets force de loi, et il est heureux, l'union de l'Église et de l'État est assumée. Bon, c'est pas si simple, le processus de réception du concile est long et douloureux, il va y avoir encore des tensions, il va y avoir des nouveaux partis qui vont se mettre en place, non c'était ça, les anoméens, donc qui sont des ariens, mais qui vont continuer à dire que le Fils est dissemblable au Père. Les homéens qui vont accepter le terme semblable, le Fils est semblable au Père, mais rien de plus. Les homéousiens qui vont dire le Fils n'est pas de même substance. Enfin, vous voyez, on joue sur les mots, enfin on a l'impression qu'on joue sur les mots, mais pour eux, c'est quand même des choses importantes. Et les nicéens qui vont défendre la consubstantialité du Père. Les occidentaux vont rester des fervents nicéens à partir de Nicée. Eux ne reviendront pas. C'est plus en Orient, effectivement, qu'il y a de nouveau des discussions. Pour le plaisir, on va lire ce que dit Basile de Césarée dans son écrit sur le Saint-Esprit, mais qui dit bien quelle est la situation. Est-ce que quelqu'un veut le lire à ma place ? À quoi donc comparer la situation présente ? En toute vérité, elle ressemble un peu à un combat naval qu'auraient engagé, pour de vieilles querelles, des gens belliqueux, rompus aux batailles sur mer et animés d'une grande colère les uns contre les autres. Regarde-moi ce tableau. Des deux côtés, la flotte s'élance, formidable, à l'attaque. Puis, dans une implacable clameur de colère, on se jette les uns sur les autres et l'on en vient aux mains. Suppose, si tu veux, qu'un grain violent disperse les escadres, qu'une épaisse et persistante obscurité, tombée des nuages, bouche la vue au point qu'on ne distingue plus entre amis et ennemis, les pavillons n'étant pas reconnaissables dans la confusion générale. Ajoutons encore au tableau, pour le rendre plus vivant, une mer démontée, sans dessus-dessous, de violentes cataractes s'abattant des nuages, une effroyable agitation des flots provoqués par d'énormes larmes.
De toutes parts, les vents fonçant au même point, toute la flotte entre en collision. De ceux qui sont sur la ligne de bataille, les uns trahissent et passent au camp adverse au cours même du combat. D'autres se voient dans l'obligation tout à la fois de repousser les navires brossés sur eux par le vent, de marcher contre l'assaillant et de s'entre-égorger sous le coup de la révolte que provoque le refus de l'autorité et le désir d'un chacun d'être le maître. Voilà, donc vous voyez que même après Nicée, ça reste encore violent. Bon, c'est à ce moment-là qu'effectivement Jérôme va dire, on va tous devenir ariens, quoi. Il y a une forme de panique. Et en fait, il va y avoir 3 facteurs qui vont favoriser le rétablissement de la communion entre l'Orient et l'Occident, puisque donc je vous dis, l'Occident est nicéen et l'Orient cherche encore sa voie. L'empereur Constance, qui soutenait les Ariens, va mourir en 361. Donc les Ariens vont perdre leur protecteur. Le second facteur, c'est Athanase d'Alexandrie, qui donc va affirmer que la Trinité n'est pas liée à la création, mais existe dans sa plénitude de toute éternité. Il faut savoir quand même qu'Athanase, en se frottant à Arius, a été exilé 5 fois, donc une quinzaine d'années. Et il était exilé en Occident. Et c'est pour ça qu'en Occident, il a pu faire rentrer la consubstantialité et toute cette idée. Et c'est pour ça que l'Occident est resté après nicéen grâce à Athanase. Et le troisième facteur, ce sont les évêques orientaux qui commencent à se rendre compte que si on suit les Ariens, le père n'est plus vraiment père et le fils du coup est ramené au rang de créature, donc on n'est plus dans la foi chrétienne. Donc il va y avoir un revirement des évêques orientaux et à partir de là, on va être nicéen. Qu'est-ce qui a fait que ces 3 facteurs soient concomitants, si ce n'est l'Esprit Saint? Voilà, alors pour conclure rapidement, je vous lis un petit passage de Benoît XVI. Athanase a été sans aucun doute l'un des pères de l'Église antique les plus importants et les plus vénérés. Mais ce grand saint est surtout le théologien passionné de l'incarnation, du Logos, le Verbe de Dieu, qui, comme le dit le prologue du 4e évangile, se fit chair et vint habiter parmi nous. C'est précisément pour cette raison qu'Athanase fut également l'adversaire le plus important et le plus tenace de l'hérésie arienne qui menaçait alors la foi dans le Christ, réduit à une créature intermédiaire entre Dieu et l'homme, selon une tendance récurrente dans l'histoire et que nous voyons en œuvre de différentes façons aujourd'hui aussi. La crise arienne que l'on croyait résolue à Nicée continua ainsi pendant des décennies, avec des événements difficiles et des divisions douloureuses dans l'Église. Voilà, donc ça ne va pas s'arrêter là. Les pères vont continuer à essayer de clarifier le vocabulaire pour que l'Orient et l'Occident se mettent d'accord sur le sens des mots, jusqu'à ce qu'enfin nous arrivions à dire effectivement la Trinité, c'est 3 hypostases en une ousia. Donc 3 hypostases, 3 personnes en une substance. Voilà. C'est une Trinité existante réellement. Donc à partir de Nicée, tous les gens qui veulent se dire chrétiens doivent accueillir ce credo qui nous est donné. Alors je vous ai dit qu'il n'est pas complet. Je vais vous faire passer des copies, si vous voulez. Hop, je dois en avoir un petit peu plus. Je sais pas. Hop. Si vous pouvez prendre une pour 2 peut-être, pour qu'il...
Ben si, elles sont toutes là. Je vous ai tout donné? Ah non, il y en a d'autres ici. Hop. Voilà, je vous ai fait une jolie photo très colorée pour qu'on regarde un petit peu rapidement les trois symboles. Donc le symbole des apôtres, le symbole de Nicée et le symbole de Nicée-Constantinople. Ces versions sont prises dans le Denzinger, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Ce sont des versions dans des traductions originales. Donc ça a évolué un petit peu par rapport à ce qu'on récite à la messe le dimanche. Il y a des petites variantes. Vous voyez que le symbole des apôtres est à la première personne du singulier, comme le symbole de Nicée-Constantinople, alors que le symbole de Nicée est en nous. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est le premier concile œcuménique et c'est la parole des évêques ensemble qui affiche le nous. Ce qui n'empêche pas que les symboles de foi nous touchent tous individuellement et que la foi est quelque chose quand même de personnel. C'est un don de Dieu que l'on reçoit et auquel on répond. Alors, tout ce qui est en noir, c'est ce qui est commun aux trois. Ce qui est en vert, c'est ce qui est du symbole des apôtres repris dans les autres, c'est-à-dire plus précisément dans le symbole de Nicée-Constantinople, parce qu'on voit que dans le symbole de Nicée, il n'y a qu'une ligne, et je ne l'ai pas mis tout à fait du même vert, pour la bonne raison que dans le symbole des apôtres et de retour dans le symbole de Nicée-Constantinople, le créateur du ciel et de la terre, c'est le Père. Alors que dans le symbole de Nicée, on a par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Vous voyez, ça veut dire que le Fils est mis au même rang que le Père créateur dans le symbole de Nicée. Je vous ai mis en rouge ce qui est propre au symbole de Nicée et qui est repris dans le symbole de Nicée-Constantinople. Donc, vous voyez que pratiquement tout est repris, si ce n'est le petit paragraphe du bas. Et qu'est-ce que le petit paragraphe du bas? C'était une façon de répondre un petit peu durement à Arius par des anathèmes. Et donc en rose, ça dit « Ceux qui disent « Il était un temps où il n'était pas, et avant d'être né, il n'était pas, et il est devenu à partir de ce qu'il n'était pas », ou disent que Dieu est d'une autre substance ou essence, ou qu'il est susceptible de changement ou d'altération. Donc vous reconnaissez bien là tous les points de l'arianisme. Cela, l'Église catholique et apostolique les anathémise. Voilà, alors ça c'était vraiment une façon de contrer l'arianisme une fois pour toutes, d'où Arius à terre devant le concile. Bon, ça n'est pas repris dans le concile de Nicée-Constantinople, mais la question était réglée. Et donc je vous ai mis en violet ce qui est propre au concile de Nicée-Constantinople, et vous voyez que c'est quoi? C'est le paragraphe sur l'Esprit Saint. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faudra un deuxième concile pour préciser ce qu'est l'Esprit Saint, parce qu'entre Nicée et Constantinople, vous allez avoir une nouvelle hérésie qui va dire que l'Esprit Saint n'est pas Dieu au même titre que le Père et le Fils. Voilà. Et on va reprendre exactement les mêmes discussions que pour la divinité du Fils, sauf que là, les pères de l'Église n'ont pas voulu reprendre le terme consubstantiel qui avait posé trop de questions et qui avait fait trop de vagues, et du coup ils disent plus simplement il est Seigneur et des apôtres. Et effectivement Jésus il est conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, mais est-il vrai homme, est-il vrai Dieu? Voilà, c'est des questions qu'on peut encore se poser aujourd'hui, et on entend des choses. On est accusé de trithéisme par les musulmans,
qui ne comprennent pas la Trinité. On entend souvent dire de toute façon Jésus n'est qu'un prophète ou un homme parmi les hommes élus par le Père. Bon, c'est des choses qu'on entend chez les chrétiens aussi. Hein. Je ne l'ai plus en tête, mais j'avais un sondage qui datait de 2007, donc qui était déjà un peu vieux, où on apprenait quand même que 90% des gens qui se disaient catholiques, alors attention, qu'est-ce que ça veut dire quand on se dit catholique ? Les gens qui se disaient catholiques, 91% ne croyaient pas à la résurrection. Ça pose question. Voilà, le symbole de Nice et Constantinople veut y répondre. Alors voilà, pour finir, un petit mot du cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, en 90, et qui reconnaît un nouvel arianisme, et il reconnaît dans un nouvel arianisme le véritable défi que le christianisme contemporain doit affronter. En effet, beaucoup d'entre nous sommes sensibles à la vie de Jésus de Nazareth, à ses dimensions humaines, à sa grande bonté, à ses capacités de thaumaturge, sans réussir à penser que cette personnalité vient du fait qu'il est vrai Dieu, vrai homme. Jésus est véritablement présence de Dieu parmi nous. De cette difficulté à considérer Jésus, le Fils unique du Père de toute éternité, vient peut-être également notre difficulté à le reconnaître dans la présence réelle en l'Eucharistie. Voilà, conclusion pour repenser un petit peu notre foi en Jésus. Est-ce que... Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous pouvez remontrer l'icône de... La toute première ? La première, vous avez montré. C'est un peu détail, mais déjà, j'ai deux questions. Les aubes, vous pensez que c'était les vraies aubes de l'époque ? Ou c'est une manière de représenter ? Parce que c'est des aubes qu'on n'a pas, moi j'ai jamais vu des aubes comme ça, des croix, Non, mais c'est vrai que dans les icônes, c'est comme ça qu'on représente les pères de l'Église. Les icônes étant d'origine orientale, donc ils ont cette vision. Alors est-ce qu'elles étaient vraiment comme ça ? Je ne sais pas. Et l'autre chose, c'est tout à l'heure, vous avez dit, vous avez cité plusieurs, dont Arius, etc., avec leur position qui voulait vraiment signifier quelque chose. Quand on regarde le dernier rang, on a plusieurs qui sont pourtant qui sont saints, hein, qui sont bien oui. Comme ça, mais on voit que leurs cheveux. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient assez mineurs et c'est une manière de les rabaisser un peu ou non, c'est juste... Non, c'est juste le nombre, je pense, parce que non, 220 c'était énorme, donc voilà, ils représentent comme ça. Je pense pas qu'il y ait de... Oui, alors quand vous avez dit qu'ils étaient baptisés juste au moment de la mort, il y avait des prêtres qui étaient prêtres et non baptisés. Après, il y avait des gens baptisés. Théodose a été baptisé jeune parce qu'il avait une maladie. Voilà, on a pensé qu'il... Et du coup, après, il a eu du mal à tenir en tant qu'empereur. Et il a dû s'agenouiller devant saint Ambroise pour demander pardon pour ses péchés. Ce qui est quand même, l'empereur s'agenouille devant l'évêque. C'était quand même quelque chose d'important, quoi. C'était... Les confessions commencent quand alors ? Alors bien plus tard, quand... Oui, c'est exactement, je ne saurais pas vous dire quand exactement, mais... Avec les premiers missionnaires qui sont venus d'Irlande et du Pays de Galles. C'est eux qui ont inventé la confession auriculaire. Ouais. Auriculaire, oui. Avant, il y avait des rites pénitentiaires. On ne faisait qu'une fois dans sa vie. Il y a eu d'abord une période où on avait le droit à une confession dans sa vie. Et ça, c'était public, effectivement, et ça, c'était pour les lapsis, ceux qui avaient craqué devant les persécutions. Voilà. Alors, il y avait des personnes qui ne voulaient absolument pas que les lapsis soient pardonnés, donc qui étaient vraiment rigoureux, et on a quand même eu cette première, et puis de fil en aiguille, on a le droit de se confesser, et il faut en profiter. Et est-ce que Athanase d'Alexandrie est représenté là, on ne sait pas ? Je ne sais pas. Parce qu'il est diacre, donc il n'est pas évêque. Il n'est pas évêque, non, il est diacre. Il est secrétaire. Au début du concile, il est secrétaire d'Alexandre d'Alexandrie, en fait. Donc, voilà. Jeanne, est-ce que tu sais, puisque c'est toi qui as trouvé cette icône ?
Non, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui fournissait cette icône. Que j'ai trouvé. Il est peut-être à côté de l'évêque parce qu'il y en a qui sont sans chasuble. Oui, les trois là. Deux, voilà. Les trois, oui, il y a deux pères ici. Celui-là, voilà. Oui, c'est possible. Ouais. Je ne suis pas spécialiste des icônes, c'est tout un art les icônes. Hein. C'est vrai que si quelqu'un connaît un spécialiste d'icônes qui sache interpréter les détails de cette icône, il y a très plein bien. de choses à découvrir dedans. Alors là, on lit bien Arius. Et là, on lit, alors je le vois plus de près. Ah, pardon. Alors je le vois plus. Enfin bon, c'est écrit premier concile œcuménique de Nicée. C'est sur une note, on le voit plus net, et c'est juste le titre, effectivement, concile de Nicée. Et là-haut, c'est bien le Christ. Au début, on s'est un petit peu demandé, et il y a bien les lettres que l'on met sur les icônes grecques, hein, pour dire, c'est quoi, XC, IC. Voilà. Christus, oui. Jésus-Christ. Voilà. Je vous remercie. J'ai tenu, hein. Tu m'avais dit 1 heure. Hein.